Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Tahay Tachfini et bienvenue à ce tutoriel dédié à Blender dans lequel nous allons voir trois méthodes pour créer l'effet fall-off. Alors là, je vous montre tout de suite le résultat final. Donc, chaque singe montre une méthode utilisée pour créer l'effet fall-off. Alors, c'est quoi l'effet fall-off? L'effet fall-off, c'est d'avoir une couleur initiale et puis quand on commence à aller vers le côté, cette couleur change. Comme vous voyez ici, nous avons une couleur bleue et quand on s'approche du côté, on commence à voir une couleur bleu ciel. Alors, nous allons créer dans ce tutoriel cet effet en utilisant les textures pour ce premier exemple. On va utiliser les matériels ramp pour ce deuxième exemple. Et pour le troisième exemple, nous allons utiliser les matériels nodes. Donc, je vous conseille vivement à suivre ce tutoriel. À tout de suite. Bon, nous allons commencer par créer l'objet où nous allons créer l'effet fall-off. Donc, je vais supprimer mon cube en cliquant sur X, Delete. Et puis, je vais ajouter un singe. Donc, c'est Shift A, Mesh et puis Monkey. Vous voyez que le singe se crée à l'emplacement du curseur. Moi, je veux le ramener au centre. Donc, je vais ramener le curseur au centre. Shift S et puis Cursor to Center. Et puis, Shift S avec le singe sélectionné. Je clique sur Shift S. Et là, je vais faire Sélection du curseur. Excellent. Je vais aller vers la vue de face en cliquant sur 1. Puis, je clique sur 5 pour aller au mode orthographique. Et là, je vais lui donner une rotation sur l'axe X de 90 degrés. Donc, c'est R, X, 90. Ou bien, donc CTRL Z pour aller en arrière. Je clique sur N pour voir les propriétés. Et là, vous avez rotation X. Je peux entrer une valeur de 90 degrés. Je clique sur N pour faire disparaître le menu. Maintenant, je voudrais avoir un look un peu doux à notre singe. Donc, je vais commencer par aller vers le menu des modifiers et ajouter un modifier subdivision surface. Et puis, je vais le rendre doux en allant vers Edit Mode, tout sélectionner. Donc, c'est A, double A pour tout sélectionner. Et là, je vais cliquer sur W, je vais choisir un Shade Smooth. Ou bien, vous pouvez faire la même chose depuis le menu qui se trouve à gauche. Donc, vous avez Smooth et Flat dans l'onglet Shading. Pour faire disparaître ce menu, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton T et il disparaît. Maintenant, pour la caméra et l'éclairage, je clique sur 0 pour voir à travers ma caméra. Ce que je vais commencer par faire, c'est entrer des valeurs nulles à la rotation et à la translation ou bien à la position. Donc si je clique sur N, je vais voir que j'ai des valeurs dans la location et la rotation. Donc soit j'entre des valeurs nulles par ici, ou bien je clique sur Alt G pour entrer des valeurs nulles dans la location, et Alt R pour entrer des valeurs nulles dans la rotation. Et puis, ce que je vais faire, c'est lui donner une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Et puis, je vais le ramener en arrière, donc c'est GY. Je clique sur 0 pour mieux voir. Et là, je vais le ramener en arrière. À peu près comme ça. Donc GY. Ça y est, c'est bien. Pour l'éclairage, j'ai ici une lampe de type point. Donc je vais la changer en type SPO. Je vais cliquer sur 7 pour aller en haut. Et là, ce que je vais faire, c'est créer, donc Shift A, créer un empty qui va se positionner au centre. Et là, ce que je vais faire, c'est sélectionner ma lampe avec le bouton droit de la souris. Et puis, je clique sur Shift et je sélectionne l'empty. Et là, je clique sur CTRL T, Track to Constraint. Comme ça, la lampe va toujours regarder l'empty. Et comme ça, dans n'importe position qu'elle soit, elle va toujours regarder l'empty. Et l'empty est très proche du singe. Il est dans sa même position. Donc la lampe va toujours regarder le singe. Excellent. Donc pour voir les options de la lampe, vous pouvez aller ici dans l'onglet de la lampe et vous avez ici toutes les options. Et vous pouvez voir, ici vous avez des paramètres de distance, des paramètres d'ombre, et ainsi de suite. Donc je vais changer mon ombre à Buffer Shadow et j'ai là d'autres options. Et je peux accéder à ces options, par exemple le soft, le bias,
le clip Start, le clip End. Donc je clique sur W et j'ai là plusieurs options. Spot Size, Clip Start, Clip End. Donc je vais commencer par changer le Spot Size. D'accord? Et je vais ajuster le Clip Start et le Clip End. Donc il va commencer là et il va finir ici. Et pour le Fall of Distance, ou bien le Fall of Distance, c'est cette distance-là. Donc si je la change, vous voyez que je suis en train de modifier cette distance. Et là, vous avez aussi le Spot Blend qui nous permet d'avoir un nombre plus doux, comme vous pouvez le voir ici. Et là, on peut changer depuis inverse square à inverse linéaire pour avoir un angle, ou bien pour avoir une énergie plus aiguë. Donc maintenant, si j'enregistre, d'accord, donc c'est CTRL W, et là je vais enregistrer dans tuto.com, et je vais l'appeler tuto. D'accord, parce que Blender a tendance à planter dans le rendu, donc ça va, c'est très bien. Et vous pouvez voir que si je change, je reviens à inverse square, je vais trouver que la luminosité est plus douce et moins aiguë. Donc je vais revenir à inverse linéaire. Et là, je vais dupliquer cette lampe. Donc c'est Shift D, je m'excuse. Je clique sur X pour la bouger sur l'axe des X. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est lui donner une énergie de 0,5. Et je désactive le spécular. Comme ça, elle ne va pas créer de spécular. Très bien. Je peux changer en inverse square pour produire moins de luminosité. Et finalement, ce que je vais faire, c'est dupliquer cette lampe, faire un Alt-G pour entrer des valeurs nulles dans l'allocation. Et là, je vais la ramener sur l'axe Y en arrière. Donc, c'est GY et je la ramène en arrière. Et là, je crée un rendu. Et je vais voir un peu de lumière qui provient de derrière. Donc, on va régler le clip Start et le clip End. Et puis, on va voir... je pense qu'on devrait faire un no shadow. Comme ça, elle ne va pas produire d'ombre. Et on va faire un W et on va changer le spot size, c'est-à-dire la taille du spot. D'accord, on va le rendre plus grand. Et là, on va créer un rendu. Et là, on commence à voir plus de luminosité provenant de derrière. Alors, on va prendre cette lampe-là et on va aussi désactiver les ombres. D'accord, pour que nous n'ayons qu'une lampe qui diffuse des ombres, qui est cette lampe. Ok. Et bien maintenant, si je reprends le rendu, c'est F11. Je peux voir que même si j'ai un peu de luminosité par derrière, elle n'est pas trop visible. Eh bien, avec l'effet Fall-Off, on peut créer un effet d'avoir une luminosité par derrière seulement avec une texture. D'accord? Donc, je vais commencer par vous montrer l'effet Fall-Off en texture. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner le singe. Et là, je vais aller vers les matériaux. Et je vais cliquer sur New pour ajouter un nouveau matériel. Je vais nommer ce matériel Fall Off. Et je vais l'appeler texture parce que c'est la méthode Fall Off avec les textures. Et là, je vais aller vers les textures et je vais cliquer sur New pour ajouter une nouvelle texture. Je vais changer le type depuis Cloud à Blend. Et ce que je vais faire, c'est descendre vers Blend et je vais changer le type à sphérical, d'accord, pour avoir un rond avec une forme ronde. Et là, je vais changer les coordinates à normal pour avoir les normales de mon manqué comme coordonnées. Et pour ces coordonnées x, y, z, on va faire coordonnées x 0, coordonnées y 0, c'est-à-dire non, et coordonnées z, z. Alors maintenant, ce que ce rond dit, c'est quoi? C'est que les parties proches ont une valeur blanche et les parties loin ont une valeur noire. Quand je dis proche,
c'est-à-dire par rapport à la caméra. Et ces parties proches, ce sont les parties où nous avons les côtés. Donc, plus on est à l'extérieur, plus c'est noir, plus on est dans les côtés, plus c'est blanche. Et là, si on descend vers influence, on va voir la couleur. C'est-à-dire que ce rampe est en train d'influencer la couleur. Maintenant, si je crée un rendu, je vais voir que les parties proches ont cette couleur rose. D'accord? Vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi. C'est une simple raison que nous avons cette couleur rose ici. Donc on peut rendre cette couleur blanche pour mieux comprendre. Et là on va recréer un rendu. Et vous allez voir que dans les côtés, nous avons cette couleur blanche dans les côtés. Et ici au fond, nous avons la couleur noire. L'effet n'est pas très visible. Ce qu'on peut faire, c'est aller vers la couleur et activer les rampes pour la texture. Et là, on va prendre le côté gauche. Donc, le côté gauche, ce sont les parties internes. Et le côté droit, ce sont les parties externes. Et ce que nous allons faire, c'est choisir une couleur. Donc, on va augmenter l'alpha. Et ce que nous allons faire, c'est choisir une couleur initiale. Donc, on va lui donner une couleur bleue. D'accord? Et la couleur qui se trouve dans l'autre côté, on va lui donner une couleur bleu ciel. Alors maintenant, si on crée un rendu, nous allons voir que à l'intérieur, nous avons cette couleur bleue et à l'extérieur ou bien dans les côtés, comme vous voyez par ici, nous avons cette couleur claire qui se trouve ici au milieu. D'accord? On peut un peu régler ça en la rendant plus bleue. D'accord? Et vous voyez un peu l'effet qu'on obtient. Alors là, pour l'influence, c'est une influence color, c'est-à-dire ça influence la couleur. Et pour le blend, on est à mix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la couleur initiale du matériel ne va pas faire de différence. Donc si on lui donne une couleur rouge, on recrée un rendu. Donc on peut changer de slot pour faire une comparaison. Et là, on va revenir dans notre premier rendu. Vous allez voir, nous n'avons exactement aucune différence. Pourquoi cela? Parce qu'on est en mode mix, c'est-à-dire que c'est la texture qui prend un contrôle total de la couleur. Mais si on change le mode à add, d'accord, ce qui va se passer, c'est que les valeurs de ces textures, des couleurs de ces textures, vont s'ajouter à ces valeurs. Et là, on va avoir un résultat différent. D'accord? Je vous conseille de la laisser à une couleur, à un mode de fusion mix. Et la couleur, on peut la laisser blanche ou bien n'importe quelle couleur, ça ne fait pas de différence. On va revenir à mix. Je vais créer mon rendu. Excellent. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on voulait avoir l'effet d'avoir une lumière qui provient de derrière. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter une autre texture de type blend, comme on avait fait tout à l'heure. Et on va changer la progression asphéricale et les coordonnées anormales et les projections x0, y0, zz. D'accord? Et là, on est à influence sur couleur et on est à mix. Alors, si je crée un rendu, vous allez voir que ce que ça fait, c'est que ça me donne cette couleur qui se trouve par ici. D'accord? Alors, on va lui donner ici une couleur blanche. On va créer un rendu. Et là, vous voyez que... je m'excuse, j'ai fait négative. D'accord? Vous voyez ce qu'on commence maintenant à voir. C'est... si je m'approche bien, on commence à voir cette espèce de couleur par ici. D'accord? Qui est une couleur blanche. Et on peut changer l'influence depuis couleur à... où est-elle? Translucence. D'accord? Et là, ce que nous allons voir, c'est beaucoup plus de lumière. Mais bien sûr, il faut toujours avoir une lumière par derrière. D'accord? Et pour s'assurer si cette théorie est vraie ou n'est pas vraie, ce qu'on peut faire, c'est ramener l'intensité à 0. Donc l'énergie à 0. On va reprendre le rendu avec F11. On va aller vers slot 1. On va créer un rendu. Vous allez voir qu'on ne voit rien. Donc, on a besoin d'un peu de lumière qui provient du derrière. Alors là, si on crée un rendu, vous allez voir, ça commence à devenir excellent. On peut changer inverse square pour avoir moins de luminosité. Et on a besoin d'agrandir un peu
la taille du spot et le spot blend est un peu trop fort. D'accord, vous voyez l'effet qu'on commence à avoir. Excellent. Donc ça c'était pour la méthode d'effet fall-off avec la texture. Et on peut aussi, ici j'ai oublié de vous montrer quelque chose, pour la texture, d'accord, c'est affecté à la translucence avec un mix. Et on peut faire un add pour ajouter les valeurs. Et si on va dans notre matériel et dans la translucence, on a une valeur de 0. Donc un mix et un add, c'est exactement la même chose. On peut aussi affecter la couleur et on va garder add pour ajouter les valeurs de la couleur et avoir une couleur plus blanche. D'accord? Et là, on va voir la différence. D'accord? Donc si on change... Si on commence à changer de slot, vous voyez la différence. Donc on va activer la couleur. Excellent. C'est tout pour la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode, qui est les rampes avec le matériel. D'accord? Alors, cette deuxième méthode, c'est celle que normalement vous allez utiliser la plus. Mais si par exemple, vous voulez créer un effet fall-off comme on l'avait fait dans le channel translucence, vous n'allez pas pouvoir utiliser ces techniques dans les matériaux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer l'effet fall-off pour la couleur dans l'onglet matériaux. Et puis pour le fall-off de la translucence, vous pouvez le faire dans les textures. Alors moi maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Donc double-cliquer sur A. Et je vais faire un Shift D. Et je vais cliquer sur M pour les bouger dans un deuxième calque. Et là je vais aller sur ce deuxième calque. Ce que je vais faire, c'est sélectionner le manqué. Et là, vous voyez ici que nous avons ce petit 2. Alors, si on a ce 2, on fait un changement à ce matériel qui est assigné à ce singe, on va aussi influencer l'autre singe. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer sur ce petit 2. Et maintenant, chaque matériel est individuel. Alors, je vais renommer ça texture ramps. D'accord? Et là, je vais supprimer ces textures. Excellent. Alors, pour les rampes, c'est aussi très facile. Donc, ce que nous allons faire, c'est ici dans Diffuse, activer les rampes. D'accord? Alors là, on a comme on avait vu tout à l'heure, on a un dégradé. On va augmenter l'alpha. Alors maintenant, si on crée un rendu, on va enregistrer. Si on crée un rendu, on va voir qu'on a mixé ces deux couleurs, mais pas avec la manière dont on désire. Alors là, on doit changer depuis shader à normal. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, les parties proches vont voir une couleur, ou bien les parties des côtés où nous avons les côtés vont avoir une couleur blanche, et ceux qui se trouvent au fond vont avoir une couleur noire. Alors là, on peut par exemple choisir une couleur rose. On va voir un joli rose, avec un rose aussi, mais beaucoup plus clair. Là, on va créer un rendu, et vous allez voir l'effet qu'on commence à voir. Alors là, je vais cliquer sur 0 pour aller dans ma vue de caméra. Alors si vous regardez bien ce rendu, vous allez voir que ici nous avons une couleur rose, d'accord, qui est un rose, le rose foncé. Alors si je fais une rotation, les couleurs vont changer. Par exemple, là ça pourrait devenir blanc. Et là maintenant ce que nous allons voir, c'est comparer la partie qui est à l'extérieur, donc ce sont ces côtés. Et si je donne une rotation au singe, donc c'est double R, ce que vous allez voir, c'est que nous maintenons toujours le même effet. D'accord? Donc ces couleurs-là, ici, comment elles étaient? Elles étaient claires, d'accord? Et maintenant, elles ont reçu ce rose qui était plus foncé. C'est tout dépendant de la caméra. Donc on va faire un Alt R et on va faire une rotation X de 90 degrés. Et maintenant, on peut revenir, ajouter une texture de type blend. On va changer en sphérical. On va faire un normal dans les coordonnées avec un non Z. Et là, on va influencer la couleur et la translucence avec une valeur de add. Et nous obtenons
cet effet qui est génial. On peut aussi rendre la lampe plus, je m'excuse, W spot blend. D'accord, on va la rendre plus douce. Excellent. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est voir la troisième et la dernière méthode. Et je vous jure, c'est la meilleure méthode. D'accord? C'est celle qui donne le meilleur résultat. Alors là, je vais tout sélectionner. Je vais faire un Shift D et M pour changer le calque. Et pour les bouger dans un autre, bien pour les déplacer vers un autre calque. Alors je vais sélectionner le singe, comme on avait fait tout à l'heure. Je vais supprimer la texture. Je vais aller vers les matériaux et je vais cliquer sur le 2. Et le matériel, je vais le nommer, au lieu de ramps, je vais le nommer nodes. D'accord? Et ce que nous allons maintenant faire, c'est aller changer notre layout depuis default à compositing. Et nous allons cliquer sur l'icône des matériaux et nous allons activer Use Nodes. D'accord? Et là, voici ce que nous obtenons. Alors, ce que nous allons faire, c'est prendre le matériel. Donc, c'est Fall Off Nodes. Ce matériel a déjà les rampes activées, donc on va les désactiver pour avoir un matériel normal. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est ajouter un vecteur normal. D'accord? Voici le normal. Alors, ce que le normal nous donne, vous voyez qu'on commence à voir des couleurs ici tout autour des côtés et une couleur au centre. Excellent. On va ajouter une color ramp. D'accord? Et là, ce que nous allons faire, c'est faire une connexion entre la couleur et l'output. D'accord? Et là, on commence à voir un peu de noirceur dans les côtés, ou bien au fond. Et ici, au centre, on commence à voir les couleurs claires. Alors là, c'est la même chose. Donc, cette partie noire, c'est le fond. Et là, ce sont les côtés. Alors, si je crée un rendu avec F12, vous allez voir les côtés ont une couleur plus claire. Alors, moi, je vais changer de couleur dans le ramp. Je voterai pour du vert. Comme ça. Et je crée un rendu. Et là, vous allez voir l'effet qu'on commence à voir. Alors là, on constate que c'est un peu, non pas un peu, mais plutôt trop décontrasté. Donc, il n'y a pas de contraste. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ajouter, donc c'est Shift A, on va ajouter un Color Mix pour mixer les couleurs. Et là, qu'est-ce que nous allons mixer? Nous allons prendre le Color Ramp, c'est-à-dire ces couleurs, et on va prendre la couleur depuis le matériel. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les multiplier. Donc, on va faire la connexion. Et nous allons changer le type le mode de fusion à multiply. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une multiplication entre la couleur et le color ramp. D'accord? On voit qu'on commence un peu à perdre la valeur ou bien l'effet du fall-off en faisant cette opération. Et pourquoi cela? Parce que la couleur, comme vous pouvez le voir par ici, la couleur n'a pas cet effet fall-off. Alors là, c'est dans cette partie que vous voyez par ici, c'est sombre et là, c'est éclairé. Alors, avec la multiplication de ces valeurs, on perd l'effet fall-off. Alors, ce qu'on peut faire, c'est changer en add. On va voir que ça va conserver notre effet, mais aussi nous donner un meilleur effet dans la couleur, nous donner une meilleure couleur et un meilleur contraste. Et là, pour rendre encore plus contrasté, on peut changer ce blanc en quelque chose un peu noir. Et on voit mieux de contraste. Ou bien, on peut aller dans le ramp lui-même. Et on peut rendre les couleurs plus sombres. On va voir si on approche
Si on rapproche les deux glisseurs, vous pouvez voir qu'on commence à avoir un effet plus aigu. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est commencer à régler un peu ces paramètres pour avoir votre résultat souhaité. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer un rendu pour ces trois rampes, bien pour ces trois techniques, je m'excuse. Créer un rendu pour ces trois techniques. Alors on va cliquer sur Shift pour sélectionner tous les calques. Et là, on va les espacer avec leur lumière. Donc on va tout sélectionner, donc AA. Et là, on va faire un grab X, donc c'est GX, et on va les bouger à droite. Et pour le troisième, donc c'est AA. Et on va sélectionner tous les calques. Alors là, j'ai oublié de désélectionner les objets qui se trouvaient dans ce calque. Donc A pour désélectionner. Et là, je vais refaire la même opération. Et je vais les bouger à droite. Et pour la caméra, d'accord, ce que je vais faire, c'est prendre cette caméra. Donc, grab, c'est le G et Y pour la déplacer. Maintenant, si je clique sur 0, je ne vais pas voir à travers cette caméra. Je vais voir à travers celle-là parce que c'est la caméra par défaut. Donc, je clique sur CTRL 0 pour voir à travers la caméra ou bien pour déterminer la caméra utilisée pour le rendu. Alors là, si je crée un rendu avec F12, je peux voir les trois méthodes ou bien les trois effets de chaque méthode. Donc là, à gauche, c'est le fall off avec la texture. Là, c'est le fall off avec les rampes. Et là, c'est le fall off avec les material notes. D'accord? Alors, pour soigner un peu le résultat final, ce que nous allons faire, c'est changer la couleur du fond. Donc, on va aller vers le Word. Et on va essayer avec une couleur blanche. On va voir. C'est peut-être trop fort. On va voir une couleur jaunâtre un peu. On va voir si ça marche. Bien, on dirait une couleur noire 100%. Excellent. Le noir marche avec tout. Bon, ce tutoriel a atteint sa fin. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous verrai dans d'autres tutoriels. À la prochaine.